Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre vidéo sur la lecture des vidéos YouTube dans une application Flutter. Donc aujourd'hui, nous allons voir maintenant comment lire les vidéos YouTube sur une application. Car à la fois dernière, nous avons vu comment lister tout cela. Mais avant d'arriver à ce niveau, nous allons d'abord voir comment lister la totalité de nos vidéos. Car si nous constatons là, nous n'avons listé qu'une infime partie. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Donc, nous allons réorganiser notre code cette fois-ci de cette manière. Donc, ça veut dire que lorsque nous actualisons là, par exemple, nous constatons qu'il y a des erreurs qui se lèvent pour un moment avant, tout juste après de charger les résultats correctement. Comme ceci. Donc, nous allons nous épargner ce tracas-ci avec un système de chargement. Ça veut dire que dans le body, nous allons vérifier à ce niveau dans if, tout simplement channel. Donc, channel qui contient en fait notre chaîne. Donc, nous vérifions d'abord cela. Donc, channel est égal à nul. Point d'interrogation. Si c'est le cas, bien évidemment, nous allons faire un petit système. Donc, center. Donc, dans ce center maintenant, je mets circular progress indicator. Donc, à l'intérieur maintenant, je vais lui donner donc value color. Donc, je vais lui donner la couleur de notre thème en fait. Donc, always. Always stop. Donc, always stop it. Animation de type colors. Voilà. Ensuite, je lui attribue la couleur du système. Donc, theme.ofcontext.primary color. Donc, une fois cela fait, je sauvegarde. Si nous actualisons, là, nous voyons déjà un système de chargement qui s'est mis en place, le temps pour les données de s'afficher correctement. Donc, nous n'avons plus l'erreur que nous avions tout à l'heure. Nous allons maintenant mettre en place un autre système. Car lorsque nous scrollons, nous voudrions que, à la fin du scroll, bien évidemment, s'il y a des vidéos à charger, que ces vidéos se chargent tout juste en bas. Donc, nous allons créer une nouvelle propriété. Scroll controller sController est égal à scroll controller. Maintenant, ce scroll controller, je vais l'affecter à mon list view. Donc, au list view que voici, voilà, controller qui va prendre un sController. Donc, je sauvegarde. Maintenant, le scroll controller, pour détecter en fait que nous sommes arrivés au fond de la liste, c'est sController.addListener. Donc, c'est une fonction qui va détecter chaque scroll que nous allons effectuer sur le list view. Donc, une fois ici à l'intérieur, nous allons faire notre condition. Donc, if sController.position.pixel, voilà, est égal à scroll controller sController donc sController.position.max scroll. Voilà, on entre. Donc, scroll controller.position.pixel représente en fait la position
à laquelle nous nous trouvons sur le list view. Et maintenant, scroll controller.position.max scroll extend représente la taille totale du contrôleur. Donc, ça veut dire que lorsque la position à laquelle nous nous trouvons sur le list view sera égale à la position, à la taille totale du list view, ça veut dire que nous sommes arrivés au fond de notre list view. Donc, si nous faisons un print et nous mettons N2, juste pour voir comment ça marche. Donc, si je scroll, là, bien entendu, nous voyons N, car nous sommes arrivés au fond de notre list view. Donc, cette condition est déjà faite. Maintenant, il y a un autre élément que nous allons prendre en compte. Nous n'allons charger les vidéos uniquement que si. Donc, ça veut dire que pour charger les vidéos, nous allons vérifier la taille des vidéos contenues dans la chaîne. Donc, pour cela, je vais ajouter un petit élément là pour que vous voyez le nombre de vidéos contenues sur la chaîne. Donc, texte. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc, vidéo. Et là, vidéo count. Si je sauvegarde, nous donnons un peu de la taille à notre. Donc, 15. Donc, là, il y a 66 vidéos sur la chaîne au total. Donc, ça veut dire que lorsque les 66 vidéos vont arriver, que nous évitons que le chargement ne s'effectue à nouveau. Donc, pour cela, nous allons vérifier le nombre de vidéos contenues dans notre liste et le nombre de vidéos contenues dans la chaîne en question. Donc, dès que nous avons vérifié que nous avons atteint la liste, nous vérifions encore une autre condition. Et channel.video.length, donc nous vérifions la taille de la liste de vidéos est égale à in.pass. Qu'est-ce que nous faisons? Nous passons le channel.videoCount, car channel.videoCount est de type string, donc nous le transformons en entier. Donc channel.videoCount. Une fois avoir vérifié ça, là nous pouvons charger. Donc là nous mettons, voilà. Ensuite, il y a un autre dernier élément que nous allons ajouter pour vérifier que le chargement est terminé. Donc bool is loading, donc est chargé, est égal à false. Ensuite, nous vérifions que is loading est à false. Donc is loading. Tout ceci pour éviter que dès que nous avons chargé la vidéo, que nous nous chargeons à nouveau. Donc is loading. Voilà. Donc nous mettons grand L. Donc nous avons fini avec notre condition. C'est bien évidemment ici que va se produire la magie. Donc une fois notre condition mise en place, allons maintenant créer la petite fonction qui va se charger de mettre à jour la liste de vidéos. Donc nous allons créer load more vidéo quelque part. Donc montons et créons-la à ce niveau. Load more vidéo. Voilà, nous ouvrons. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous appelons maintenant notre liste vidéo. Donc nous allons créer une liste de vidéos. More vidéo qui sera égale à quoi? À
API service .instance .fetch vidéo. Donc ça veut dire que nous récupérons une nouvelle liste de vidéos et nous passons en paramètre bien évidemment le playlist ID qui est channel.upload playlist. Bien entendu, c'est une requête asynchrone et nous mettons là et wait. Nous mettons le point virgule. Donc, après avoir fait cela, nous avons bien évidemment affecté la nouvelle liste de vidéos à cette variable-ci. Donc, dès que nous l'avons fait, nous disons maintenant, dès que nous avons affecté, c'est la deuxième partie des vidéos. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons combiner la première partie des vidéos avec la deuxième partie de vidéo. Donc, nous créons une autre liste. Liste all. Donc, liste vidéo. All vidéo qui sera égal à quoi? À la première liste dans laquelle nous allons ajouter la nouvelle liste de vidéos. Donc, channel.video add all. Donc, add all. Là, nous passons more vidéo. Donc, ça veut dire quoi? Channel.video contient les anciennes vidéos. Ensuite, nous affectons maintenant aux anciennes vidéos. Donc, nous combinons les anciennes vidéos et les nouvelles vidéos que nous affectons à all vidéo. Donc, all vidéo, lui, contient maintenant la totalité des vidéos. Après avoir fait cela, bien évidemment, nous mettons à jour maintenant la liste notre liste de vidéos. Donc, set state channel.video sera égal à quoi? À all vidéo. Donc, all vidéo, c'est une liste de vidéos. Donc, nous sauvegardons. Bien entendu, nous mettons d'abord isLoading ici. Donc, isLoading égale à false. Set state. On met isLoading à false. Et nous revenons le mettre. Donc, déjà, là, nous copions ça. isLoading à true, ça veut dire que nous voulons le chargement s'effectue. Et là, dès que nous avons mis à jour notre liste, on le remet à false pour dire que le chargement est terminé. Donc, après cela, bien entendu, nous coulissons et nous l'affectons dans notre condition. Load more vidéo. Nous sauvegardons. Nous actualisons. Après le chargement de nos vidéos, nous scrollons. Déjà, nous n'avons aucune réaction. Donc, essayons de voir notre condition. Donc, si isLoading est à false, ça veut dire qu'il n'y a pas de chargement et que nous sommes arrivés en fin de liste. Donc, ceci veut dire que nous avons parcouru toute la liste et que channel.video.len est différent. Ah, donc là, c'est différent. Car le nombre de vidéos doit être différent. Ça veut dire que tant que nous n'avons pas atteint le nombre de vidéos contenues dans la chaîne YouTube, nous allons continuer à charger les vidéos autant que possible. Donc, différent. Nous sauvegardons. Si nous revenons, essayons de voir si nous entrons bien évidemment dans la condition. Donc, print end. Voilà. Donc, voilà les nouvelles vidéos qui se chargent correctement. Nous venons là. Là, voilà nos vidéos. La totalité des vidéos qui sont en train de se charger. Donc, la condition a parfaitement fonctionné.
Voilà. Voilà. Donc, après avoir fait cela, bien entendu, passons maintenant à la lecture d'une vidéo. Donc, pour ce faire, nous allons créer une nouvelle vue que nous allons appeler New File, YouTube, YouTubePlay.dat. Donc, à l'intérieur, nous mettons un stateful. YPlay. Donc, YPlay ici va représenter la lecture de notre vidéo. Nous importons le matériel. Maintenant, lui, il va prendre en paramètre un string ID, l'ID de la vidéo, car pour lire la vidéo YouTube, n'a besoin que de l'ID de la vidéo. Ensuite, nous le mettons dans le constructeur YPlay this.id. Ensuite, nous initialisons maintenant le contrôleur YouTube. Donc, YouTube Play contrôleur. Voilà. Ensuite, dans le init state, on l'instancie. Donc, init state contrôleur qui serait égal à YouTube. Donc, nous copions ceci, nous collons là. Donc, dans notre contrôleur, bien évidemment, il y a certains paramètres que nous allons prendre en compte. Donc, le initial vidéo, initial ID vidéo. Nous allons passer, bien entendu, le widget.id qui correspond à l'ID de la vidéo qui va être lu. Ensuite, on a le flag. Flag, lui, va contenir un YouTube Player flag. Et à l'intérieur, autoplay, nous le passons à true. Ça veut dire que la vidéo va lire automatiquement. Ensuite, mute, false. Donc, on ne veut pas le mode muet car nous voulons un truc de très simple. Donc, après cela, bien évidemment, allons le passer maintenant dans notre body. Donc, nous mettons un scaffold. Voilà. Dans le body, on a un YouTube Player. Dans un widget YouTube Player, donc nous allons passer en contrôleur notre contrôleur. Voilà. Ensuite, nous mettons le Show Video Progress Indicator à True. Ça va nous permettre de suivre la progression de la lecture de notre vidéo. OnReady. OnReady, la fonction OnReady nous permet, nous signale en fait que la vidéo a commencé. Donc, nous mettons tout simplement lecture. Nous sauvegardons. Nous venons maintenant dans notre Gesture Detector du début, donc dans YouTube Home. Donc, dans le Gesture Detector ici présent, qui entoure le widget qui représente notre vidéo. Donc, nous allons mettre dans le On Tap. Donc, dans notre On Tap, nous allons retourner un navigator .push contexte matériel page route contexte. Donc, matériel page route builder
Builder, contexte. Et là, nous retournons maintenant notre YouTube Play. Voilà, dans le YouTube Play ID, nous passons l'ID de la vidéo. Donc, bien entendu, l'ID de la vidéo sera récupéré sur cet élément-ci. Donc, vidéo.id. Nous sauvegardons. Relançons notre application. Dans notre YouTube Play, donc mettons-lui un app, Ensuite, si nous cliquons sur une vidéo, le lancement de la vidéo s'effectue. Donc là, nous pouvons voir que la vidéo est en train de chercher la lecture. Donc, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, mettez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.